C'est pas beau ça? Putain, j'ai envie de chialer quoi. Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, Gaël, le coq. Donc, pour ceux qui ont vu la vidéo précédente que je vous mets là, non là, j'ai fini de recharger la batterie, hein, donc ce pack là maintenant il est équilibré avec les autres. Donc, au niveau des cellules, normalement, on a ce qu'il faut. Qu'est-ce qui reste à vérifier? Il reste le BMS qui est en doute, le contrôleur qui est en doute et le moteur qu'on n'a pas encore fait tourner. Donc, je vous propose qu'on y aille et qu'on commence par vérifier le moteur déjà. Alors déjà, pour vérifier si la batterie, une fois chargée, permet de délivrer quelque chose, en allant à la déchetterie, je suis tombé sur un cadavre d'overboard, donc avec ces deux roues, donc avec ces deux moteurs. Il y en a un que j'ai installé là, et bien on va déjà vérifier si ça fonctionne. Donc le moteur de l'overboard, pour savoir s'il fonctionne, parce qu'il était quand même jeté, je vous montre une petite technique que j'ai vue sur une vidéo sur YouTube pour tester très rapidement si le moteur a priori fonctionne ou pas. Comme ça fonctionne, ce qu'on peut faire c'est, là, voilà, il y a une résistance, mais on peut le faire tourner un peu à la main. Et bien ici, si je court-circuite deux des trois fils, hop là, j'ai court-circuité ces deux là, et maintenant, j'arrive plus à le faire tourner. Donc c'est qu'a priori le moteur fonctionne. Bon, de toute façon, c'est rarement le moteur qui tombe en rade, hein. Ces moteurs là en général c'est assez costaud. Donc en tout cas celui-là a priori fonctionne. Donc maintenant le but, on va essayer de faire tourner ça. Et si on arrive à faire tourner ça, yes, on aura déjà bien avancé. Alors maintenant qu'on a vu que le moteur de l'overboard a priori fonctionne, pour mettre toutes les chances de mon côté, j'ai acheté un contrôleur et une poignée accélérateur. Et donc le contrôleur il est neuf, donc a priori il fonctionne. Donc lui ne sera pas en cause. Le moteur, on vient de voir qu'a priori il fonctionne. Donc, en branchant directement la batterie sur le contrôleur et en s'aidant de la poignée, normalement on devrait réussir à faire tourner le moteur de l'overboard. Auquel cas ça veut dire que la batterie délivre suffisamment de puissance pour faire tourner un moteur. Et là, yes quoi. Bon, donc j'ai pris un petit contrôleur pas très cher, là, sur, je sais plus où d'ailleurs. Je vous mettrai le lien en description. Donc j'ai relié simplement, hein, jaune, jaune, vert, vert, bleu, bleu. Jusque là c'est assez simple. Ensuite, les capteurs F et Hall, on n'en a pas besoin pour l'instant. Une petite poignée de pouce là, comme ça, que j'ai relié juste directement. Et ensuite, notre fameuse batterie. Le moins sur le moins, le plus sur le plus. Attention, faut pas que ça se touche, hein, on se souvient de ce que ça donne. Et ensuite, regardez, attention, je prends la poignée. Et quand je fais la poignée, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que notre batterie est capable d'alimenter un putain de moteur. Et maintenant, il n'y a plus qu'à faire en sorte que ça fasse pareil avec le moteur du vélo. Donc il est à noter quand même que je me suis branché directement aux bornes moins et plus de la batterie. Je suis pas du tout passé par le BMS. Donc on va dire que la batterie, elle arrive à alimenter un moteur qui fonctionne avec ce contrôleur là, qui n'est pas celui du vélo, et sans passer par le BMS de la batterie. Donc les cellules, en tout cas dans leur ensemble, arrivent à fournir suffisamment de courant pour alimenter un moteur. Maintenant, il me reste à voir si j'arrive à utiliser le BMS, sinon à le remplacer par l'autre dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente. Et ensuite, il faut voir si je peux faire avec le contrôleur d'origine du vélo ou s'il faut que je remplace par celui-là. Bon, alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai refait le même montage, mais sur le vélo ce coup-ci. Donc, la batterie, pareil, hein, je m'alimente directement aux bornes de la batterie en chantant complètement le BMS. J'utilise le même contrôleur que celui que j'ai utilisé sur l'expérience du moteur d'overboard. Et donc, branchement, moins, moins, plus, plus. Ensuite, ici, donc j'ai pas abîmé ça, j'ai juste réussi à brancher mes petites pinces crocodiles dessus sur les trois phases du moteur. Donc une couleur par phase, hein, jaune, blanc et le vert qu'on voit pas bien mais qui est là. Et donc j'ai remis directement sur les câbles du moteur. Donc je m'occupe pas de l'effet Hall.
Et j'ai ma petite poignée accélérateur qui est ici. Et là, regardez ce qui se passe. C'est pas beau ça? Putain, j'ai envie de chialer quoi. Donc voilà. Donc j'ai une confirmation que le moteur du vélo électrique fonctionne en tout cas. Voilà. Maintenant, ben, il me reste encore à identifier est-ce que le problème vient du BMS? Est-ce que le problème vient du contrôleur? En tout cas, la batterie, elle, fonctionne. Donc la batterie n'était pas HS. En tout cas, elle était réparable. Et le vélo a un moteur qui fonctionne. Alors, on a vu qu'avec la batterie, le contrôleur neuf et le moteur du vélo, ça fonctionne. Donc déjà, la bonne nouvelle, c'est que le moteur du vélo, lui, fonctionne correctement. Maintenant, on va essayer d'utiliser le contrôleur du vélo pour voir si par hasard, ça fonctionne un petit peu mieux comme ça maintenant. Donc voilà à quoi ressemble le contrôleur du vélo. Un type de contrôleur là. Voilà. Donc voilà, le contrôleur du vélo, voilà ce que ça donne. Et ça ressemble à ça. Donc, alors il y a cette broche là qui est propriétaire, enfin en tout cas qui est spécifique au vélo pour aller alimenter le moteur avec donc les 3 phases et l'effet Hall qui est dedans. Donc c'est cette partie là qui m'embête le plus parce que si je perds ça, il faut que je refasse toute la connectique, mais bon, s'il faut refaire, on refera. Et ensuite après c'est des trucs plus ou moins standards là. Et ça c'est le truc de la batterie, donc celui-là, bon, c'est facile à récupérer, à brancher sur un autre contrôleur s'il faut changer de contrôleur, quoi. Donc moi c'est plus la partie connectique avec le moteur qui me gêne, enfin que j'aimerais bien récupérer, conserver l'original. On va voir. Donc maintenant, ben, il faut que j'arrive à tester ce contrôleur. Bon, alors pour donner une chance à ce contrôleur là, j'ai décidé en fait de tout rebrancher, parce que je me suis dit que si ça se trouve, il voudrait pas fonctionner parce qu'il lui manquait des trucs. Donc j'ai rebranché les différents câbles et directement de nouveau la batterie. Enfin, j'ai repris directement l'alimentation aux bornes de la batterie sans passer par le BMS. Et donc quand je fais ça, donc comme on l'avait vu, si j'allume, il me fait ça, batterie vide. Mais là, hop, full. Et alors la magie, regardez, si j'appuie sur le bouton pour marcher là, ça tourne, ça fonctionne. Et là il me considère que ma batterie est pleine. Voilà. Je peux me relancer avec ce bouton là. Autant dire qu'on n'est pas loin de la réparation du vélo. Donc le contrôleur fonctionne. Donc maintenant le problème vient a priori du BMS. Et on va voir un petit peu ce qu'on peut faire pour réparer ou remplacer ce BMS. Voilà, on a vu qu'avec le bouton d'avance à la vitesse du piéton, ça fonctionne. On va essayer maintenant avec le capteur de pédalage. Alors, ça, c'est branché. Donc, maintenant, allume. Ok, donc maintenant, si je fais ça, bon, ça fonctionne toujours, c'est parfait. Alors, on va freiner. Et maintenant, donc le capteur de pédalage, c'est lui là. Et donc, il est ici. Alors, on va simuler si je pédale. Effectivement, il ne se passe rien du tout. Bon. Donc, on va faire autrement. Donc voilà, j'ai remplacé le câble qui vient du capteur de pédalage par deux petits câbles comme ça, et je vais faire moi-même le contact avec les mains pour voir ce que ça donne.
Alors, on est parti. Ah ben, on arrive à faire tourner là. Bon, après, c'est pas facile d'avoir une cadence cohérente avec les doigts comme ça. Mais juste en donnant des impulsions à intervalles relativement réguliers, j'arrive à faire, à me bloquer, j'arrive à rouler la roue. Elle est complètement à l'arrêt. Et j'arrive à la faire démarrer. Après, j'ai du mal à entretenir le mouvement. Alors peut-être que il y a un défaut à ce niveau-là, au niveau du contrôleur. Après, c'est peut-être juste moi qui n'arrive pas à faire des mouvements assez réguliers pour que ce soit interprété par le contrôleur comme, comme un pédalier qui fonctionne, quoi. Mais en tout cas, on arrive aussi à faire démarrer par là. Bon, donc c'est plutôt positif. Maintenant, il reste à savoir si ça vaut le coup de changer le capteur pédalier ou pas. Est-ce que le problème vient quand même du contrôleur pour interpréter les signaux? Est-ce que le problème vient du capteur pédalier d'origine? Je ne sais pas. Alors avec le contrôleur du vélo, le moteur du vélo, la batterie, sans passer par le BMS, on a à peu près le résultat qu'on voulait quand même. À quelques exceptions près, le capteur de pédalage que j'ai pas, enfin bon. Mais on est quand même pas loin. Donc maintenant, ce qui reste à faire, c'est le BMS en fait, le BMS de la batterie. Si on arrive à le faire fonctionner tout ça avec le BMS de la batterie, je pense qu'on peut dire qu'on aura gagné quand même. Alors bien sûr, quand je vous montre que je prends directement borne de la batterie, je vous dis pas qu'il faut pas utiliser un BMS, hein. C'est vraiment parce que je reste à côté et que ça dure pas longtemps pour tester la charge de la batterie, mais le BMS il est quand même nécessaire pour une utilisation continue parce qu'il va vérifier que la décharge elle est à peu près équilibrée et surtout il va couper avant que ça descende trop et que ça n'endommage les cellules. Alors la partie BMS, je vous propose de faire ça dans une future vidéo, donc si ça vous intéresse, abonnez-vous, comme ça vous la raterez pas. Et si celle-ci en tout cas vous a plu et que vous l'avez trouvée encourageante, un petit pouce bleu, un commentaire, moi ça me fait toujours plaisir. Et puis on se revoit dans la prochaine vidéo. Ciao.